Dieu travaille pour vous dans l'ombre. Voici comment le savoir. Si tu es fatigué mais que tu refuses d'abandonner, écoute ceci. Tu sens au plus profond de ton être que Dieu t'a appelé. Tu portes en toi une flamme, une conviction. Un appel qui ne s'éteint pas malgré les vents contraires. Pourtant, en cette saison, tout semble lourd. Les prières paraissent rebondir contre un ciel de bronze. Les attentes s'étirent. Les encouragements des autres sonnent creux. Tu te sens mis à part, parfois incompris, spirituellement épuisé, et pourtant ton cœur s'accroche encore à Dieu. Tu n'as pas lâché. C'est pour toi, précisément pour toi, que ces paroles sont prononcées aujourd'hui. Mon frère, ma sœur bien-aimée, ce que tu traverses n'est pas un accident. Ce n'est pas un signe d'abandon divin. C'est la saison sacrée où Dieu travaille pour toi dans l'ombre. Et il veut que tu le saches. Beaucoup de croyants pensent que la marche avec Dieu est une succession ininterrompue de victoires visibles, de signes et de prodiges quotidiens. Mais la vraie vie de foi se forge souvent dans l'obscurité. Dieu ne se révèle pas toujours par des éclats de tonnerre. Il parle aussi dans le murmure, dans le silence, dans l'attente prolongée. Cette saison que tu vis a un sens profond. Elle n'est pas vide. Elle est pleine de desseins éternels. Regarde l'histoire de la Bible. Elle est remplie d'hommes et de femmes qui ont connu des saisons longues et difficiles avant de voir la gloire de Dieu. Abraham a attendu 25 ans la naissance d'Isaac. Moïse a passé 40 ans dans le désert après avoir fui l'Égypte. Élisée a servi longtemps avant de recevoir le double esprit d'Élie. Esther a été préparée dans le secret avant d'être élevée pour sauver son peuple. Tous ont connu le silence, l'attente, l'incompréhension. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Parce qu'il ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer. Il veut que ta racine descende profondément dans la terre de sa présence. Il veut que ta confiance repose uniquement sur sa parole, et non sur tes émotions ou sur les circonstances. Dans l'ombre, il enlève ce qui est superficiel, il brûle ce qui est orgueilleux. Il cultive l'humilité, la patience, la persévérance et une intimité authentique avec lui. Dans ta vie quotidienne, cela se manifeste par des matins où tu te lèves sans force particulière, par des soirées où les larmes coulent sans raison apparente, par des moments où tu te demandes si ton appel était réel. Mais sache ceci, chaque larme est recueillie, chaque prière est entendue, chaque effort invisible est noté par le Père qui voit dans le secret. Je sais que les combats intérieurs sont réels et parfois violents. Il y a des nuits où le doute frappe à la porte de ton cœur avec insistance. Et si tu t'étais trompé? Et si Dieu avait changé d'avis? Et si les autres avançaient parce qu'ils sont meilleurs que toi? La solitude spirituelle peut devenir écrasante. Tu regardes autour de toi et tu vois des frères et sœurs qui semblent marcher dans la lumière pendant que tu avances dans le brouillard. La fatigue spirituelle n'est pas une honte. C'est une réalité que beaucoup de grands serviteurs de Dieu ont connue. David a écrit dans le psaume 13, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et du chagrin dans mon cœur chaque jour? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Tu vois, même l'homme selon le cœur de Dieu a connu ces cris profonds. Mais il n'est pas resté dans la plainte. Il a conclu, « Pour moi, je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouit de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Lisons maintenant plus largement le passage d'Isaïe 40 que j'ai mentionné, du verset 27 au 31. « Pourquoi dis-tu, Jacob, et toi, Israël, pourquoi dis-tu, mon chemin est caché de l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Sa sagesse est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens s'affaissent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Médite ces paroles lentement. Dieu ne se fatigue pas de toi. Il n'est pas lassé par tes questions répétées. Sa sagesse est insondable, ce qui signifie que même si tu ne comprends pas aujourd'hui, il sait exactement où il t'emmène. Un autre passage puissant, Jérémie 29, versets 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'adresserez des prières et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Dieu ne te prépare pas à une vie ordinaire. Il te prépare à un avenir rempli d'espérance. Mais cette espérance mûrit dans la fournaise. Joseph n'est pas devenu gouverneur du jour au lendemain.
Il a d'abord été esclave et prisonnier. Ses rêves semblaient morts. Pourtant, ils étaient en train de grandir. Dans l'ombre, pense aussi à Job. Il a tout perdu. Ses amis l'ont accusé. Sa femme l'a poussé à maudire Dieu. Pourtant, au milieu de ses souffrances, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et à la fin, Dieu lui a rendu le double. Ta saison actuelle est peut-être ta propre vallée de l'ombre de la mort, mais le berger est avec toi. Son bâton et sa houlette te consolent. Il y a aussi l'exemple de Paul. Enchaîné, battu, lapidé, naufragé, il a connu des moments où il se sentait pressé. De toutes parts. Pourtant, il a écrit « Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que la puissance soit de Dieu et non de nous. » Ton humanité fragile est le récipient parfait pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dans cette longue saison, l'ennemi veut que tu abandonnes. Il veut que tu compares, que tu doutes, que tu te décourages. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, tiens bon, ce que je commence, je l'achèverai. Maintenant, laisse cette vérité pénétrer jusqu'au plus profond de ton âme. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation divine, minutieuse, amoureuse et puissante. Dieu t'a mis à part pour te sanctifier. Dans l'ombre, il travaille sur ton caractère plus que sur ta plateforme. Il veut que tu sois prêt à porter le poids de la gloire qui vient. Beaucoup ont été élevés trop vite et sont tombés. Mais toi, il te cache pour te protéger, pour t'enseigner, pour te fortifier. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence invisible. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans les larmes, tes prières nocturnes, ta fidélité dans l'obscurité, ton refus d'abandonner, tu le moissonneras avec des cris de joie. Les portes qui semblent fermées sont en train d'être préparées. Les personnes qui doivent te connecter sont en train d'être positionnées. Les ressources dont tu auras besoin sont en train d'être rassemblées. La révélation est claire, tu n'es pas oublié. Tu es gardé dans la paume de sa main. Ton nom est gravé sur ses paumes. Il pense à toi continuellement. Et le temps de ta manifestation approche. Bientôt, ce qui était caché sera révélé. Ce qui était petit deviendra grand. Ce qui semblait mort ressuscitera. Application concrète, développée. Comment rester debout dans cette saison longue? Rejette activement les mensonges de l'ennemi. Chaque fois qu'une pensée de rejet ou d'abandon vient, déclare à voix haute, Dieu ne m'a pas abandonné. Il travaille pour moi. Nourris ton esprit de la parole de Dieu chaque jour. Même si tu ne ressens rien, lis au moins un chapitre. La foi vient de l'écoute répétée de la parole. Prie sans relâche, mais change parfois ta manière de prier. Au lieu de demander toujours, passe du temps à adorer, à remercier, à simplement rester en sa présence. Tiens un journal de gratitude et de souvenirs des fidélités passées de Dieu. Relis-le. Quand le doute frappe, entoure-toi de chants de louanges. La musique porte l'onction et chasse l'esprit de découragement. Serre les autres même dans ta faiblesse. La bénédiction coule souvent quand on donne. Repose-toi physiquement, émotionnellement et spirituellement. Dieu ne te demande pas de t'épuiser. Il est ton repos. Cherche la communauté de foi, même si c'est en petit nombre. Ne reste pas isolé. Rappelle-toi régulièrement les promesses personnelles que Dieu t'a données. Écris-les, proclame-les. Marche par foi et non par vue. Choisis de croire même quand rien ne bouge. Toi qui écoutes en ce moment, âme précieuse choisie par Dieu, écoute sa voix qui te parle directement à travers ses paroles. Mon enfant bien-aimé, je te vois dans ta chambre quand tu pleures. Je connais chaque pensée qui traverse ton esprit. Je sais combien tu as lutté pour tenir bon. Je n'ai pas détourné mon regard. Au contraire, j'ai été plus proche de toi que jamais. Je t'ai choisi avant la création du monde. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Et tout ce que tu traverses en ce moment est en train de travailler pour ton bien et pour ma gloire éternelle. Je suis en train de forger en toi un caractère qui résistera aux tempêtes futures. Je prépare ton cœur à recevoir plus de moi. Je positionne des choses en ta faveur dans l'ombre. Lève la tête. Redresse tes mains lasses. Fortifie tes genoux qui fléchissent. Car celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Je vais ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Je vais transformer ton deuil en danse, ta honte en honneur, ton silence en témoignage puissant. Tu verras ma main de manière si claire que tu sauras que c'est moi seul qui ai tout fait. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je marche à tes côtés dans cette vallée. Je travaille pour toi dans l'ombre. Et bientôt la lumière de ma gloire se lèvera sur ta vie. Seigneur Jésus, en cet instant sacré, je m'approche de toi avec celui ou celle qui écoute. Touche son cœur maintenant. Verse ton huile fraîche sur sa tête. Remplis-le de ton Esprit Saint. Renouvelle ses forces comme celles de l'aigle. Chasse toute peur, tout doute, tout découragement. Restaure sa joie du salut. Donne-lui une assurance nouvelle qu'il est exactement là où tu veux qu'il soit. Père, console-le comme une mère console son enfant. Fortifie son esprit. Guéris ses blessures émotionnelles. Rappelle-lui ta fidélité passée. Prépare son avenir avec bonté.
Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Que des signes de ton action dans l'ombre commencent à apparaître dans les jours qui viennent. Que sa foi soit renouvelée, que son espérance brille plus fort que jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi, Amen et Amen. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que Dieu t'a parlé personnellement, laisse un commentaire maintenant. Écris « Je tiens bon » ou « Amen » ou « Dieu travaille dans l'ombre ». Partage cette vidéo à une personne qui traverse une saison difficile. Ton obéissance pourrait être l'encouragement dont elle a besoin aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la notification pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta marche avec Dieu. Que le Seigneur te garde, te bénisse, te garde dans sa paix et accomplisse en toi tout ce qu'il a commencé. Tu es aimé, tu es choisi, tu es gardé. Je t'aime en Christ. À bientôt pour un prochain message prophétique. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi maintenant et pour toujours. Amen.